Négatif, mais tant pis. Je trouve que quand même, dans l'église d'aujourd'hui et chez les prêtres d'aujourd'hui, il y a quand même une grande lassitude. Il y a quand même une grande lassitude. Après tous les élans du concile, tout ça, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une certaine lassitude spirituelle. C'est notre temps, parce que c'est dur, c'est pénible, il y a moins de monde, voilà, il y a moins d'élan. Il n'y a pas le renouvellement de la jeunesse qui nous booste, hein. Et du coup, quand on ne voit pas tout ça, il n'y a pas ce... Mais la raison, on en reviendra toujours à ce que je vous disais tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas un cadre éducatif qui fasse connaître Dieu aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser celui qui n'a jamais connu ça, à qui on n'a jamais parlé de Dieu. Mais non, mais ça c'est vrai, tant qu'on ne retrouve pas un cadre. Mais oui, mais qui va le donner le cadre aujourd'hui? Il y a des prêtres pour ça. Ouais. Tous les prêtres qui ne vont pas dans les maisons. Éteins, Nicole. Appuie sur le rouge. Donne-moi voir ça. Oh, donne-moi voir ça, que je l'éteigne une bonne fois pour toutes. J'aurais dû le laisser dans la voiture. Hop là. Ça, c'est la tentation d'aujourd'hui, voilà. Non, cette fois, c'était top. On n'en parle plus. C'est le désert. Alors, la lassitude d'aujourd'hui, voilà, c'est vrai. Ben oui, mais il faut vivre avec, c'est pareil, hein, persévérer. Mais parce qu'on n'a plus d'exemples de persévérance. Comment? On n'a peut-être pas assez de modèles de persévérance. Il n'y en a plus de modèle de persévérance. Nous, on avait les parents qui nous ont. Ben oui, mais il y en a encore quelques-uns. Moi, je pense que je suis un peu un modèle de persévérance. Mais il y en a encore, il y a quelques anciens comme moi, on est quand même, depuis le temps qu'on est toujours au même endroit, à faire les mêmes choses, hein, voilà, et qu'on continue et qu'on s'y retrouve bien quand même, ouais. Mais, alors, si pour redonner de l'élan, ben, il faut quand même découvrir les petits signes d'espérance, comme on avait dit. Hein, quand on est fatigué, c'est vrai aussi que souvent, ben, il y a la fatigue physique, psychologique, morale, mais quand on a des petits signes d'espérance, quand il y a des petites choses qui se passent, qu'on peut remarquer, qu'on peut goûter, ça relance quand même. Donc il faut savoir goûter les signes d'espérance qui redonnent un peu d'élan dans ce contexte d'une grande lassitude. Eh bien, moi je pense aussi. Et puis, le travail et la prière. Le travail et la prière, c'est les deux grands mots, c'est-à-dire continuons de travailler, c'est-à-dire continuons de faire ce qu'on fait. Prier, et je rajouterais, regardons des signes d'espérance pour nous rebooster, nous redonner de l'élan. Voilà. Ça va comme ça? La discrétion, c'est la juste mesure et donc la voie royale. Ce qui manque de mesure est toujours pernicieux. Donc la voie royale, on en a parlé, c'est un peu la même chose, mais là c'est la discrétion, c'est plutôt sur les paroles. Hein. Être discret, ça veut dire ce qu'il faut dire, mais pas dire trop. Hein. Mais bon, la voie royale, c'est faire ce qu'il faut, mais pas plus. Tomber dans aucun excès. Hein. Donc aussi bien dans les paroles que dans le comportement. Aller par la voie royale signifie pratiquer la vertu de discrétion, c'est-à-dire s'égarer ni à droite ni à gauche, ne dépasser la mesure de la vertu ni dans le sens de l'excès, ni dans le sens du défaut. Bon, c'est des petites nuances. Discrétion et voie royale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la juste mesure. Ne jamais tomber dans aucun excès. Ça va comme ça? Bon, le silence. Le silence est sacré, mais ce qui est prioritaire, c'est l'amour du prochain. Ça, c'est pas mal quand même. Hein? Abbé Poemen, il revient souvent lui aujourd'hui. Hein? Un homme peut garder le silence extérieurement et au fond du cœur condamner son prochain. Autant vaudrait parler tout le jour. C'est pas parier, c'est parler tout le jour. Voilà. Si on vient dans le désert, on fait silence, très bien, on prie, mais si c'est pour critiquer les autres, ou condamner les autres, ou les juger, ben, il vaut mieux cultiver l'amour des autres que de cultiver le silence. Alors, les 7 sceaux qui invitent à fermer la bouche. Ah, alors vous voyez donc ça,
La spiritualité des moines, même si elle est retraduite, hein, pas comme la pierre de sel, mais hein, des fois ceux qui la retraduisent ne font que rassembler des choses que les pères ont dit. Alors, vous voyez comme quoi, tout à l'heure pour la tentation, il décortique, on voit bien hein, les choses. Et ben là voilà par exemple, pour cultiver le silence, notre bouche doit être gardée par 7 sceaux hein, qui ferment la bouche. Hein. Raison de tranquillité, c'est-à-dire voilà, vaut mieux rien dire, sinon si je dis des choses, ça va peut-être, voilà, ça va créer la zizanie, donc je serai plus tranquille en n'y disant rien. Vous pratiquez certainement ça, des fois. Vaut mieux que je dise rien. Mais il ne faut pas non plus... Voilà. Raison de profession, secret professionnel. D'accord. Pour sauvegarder la paix, ça va un peu avec l'autre chose, pour sauvegarder la paix, hein, c'est-à-dire dans un conflit, dans un groupe où il y a un peu d'agressivité, il vaut mieux rien dire pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Pour dominer les affections et les mouvements du cœur. Parce que des fois, quand on parle de quelque chose, ben ça augmente. Par exemple, on est en colère, on parle de ce qui nous met en colère, du coup, ça on est encore plus en colère. Hein. Donc, dominer les affections et les mouvements du cœur. Pour se soustraire aux affaires du siècle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Hein? Voilà, pour se soustraire aux affaires du siècle, c'est-à-dire, si on écoute trop ce qui se dit, ce qui se fait, hein, c'est ça. On fait abstraction de tout ce qu'on entend. Hein, par exemple, se soustraire aux affaires du siècle, c'est moi regarder la télé. Hein, parce que c'est pas la télé qui va vous apporter, qui va vous entretenir le silence. Hein. Pour pouvoir scruter la loi de Dieu, évidemment, et pour se livrer à la contemplation. Voilà. Hein. Donc, voilà les 7 sceaux. Cultiver la tranquillité, la profession, voilà, tout ça, le silence. Donc avoir des moments de silence, ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps en silence. Des moments, il faut dire ce qu'il y a à dire. Mais donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès. Hein. Alors, qui pourra compter toutes les souillures? Alors bien, pour ceux qui refusent de communier dans la bouche, dans la main. Écoutez ça. Moi qui le dis, c'est Saint Bernard qui reprend tous les moines en dit. Qui pourra compter toutes les souillures que nous contractons par cet organe si petit en lui-même, la langue? Et combien d'impuretés s'amassent sur les lèvres incirconcises? Il y a la langue dissolue, qui ne sait se contenir et se répand dans des conversations sans fin. Il y a la langue impudique, qui pousse l'intempérance jusqu'aux paroles inconvenantes. Il y a la langue orgueilleuse et prétentieuse, qui s'élève jusqu'à l'arrogance. Il y a la langue fourbe, qui devient tantôt menteuse, tantôt flatteuse. Il y a enfin la langue médisante, qui parfois lance des injures à la face, et d'autres fois déchire en secret. On ne peut pas bien dire mieux, hein? Voilà tout ce que fait la langue. Comment? Saint Bernard, il est bon. Hein? Bon, il reprend ce qu'on dit. Alors, on arrive au dernier temps, le qui est, garde le recueillement. Alors, le recueillement, l'hésikia. Alors vous allez voir là, il y a tout ce qu'il faut pour la prière, les différentes façons de prier à travers les siècles et pour nous aujourd'hui. Donc dans le recueillement, ça va avec la prière. La prière commence par recueillement. L'hésikia, le repos spirituel, un autre grand thème des Pères du désert, c'est la grande sérénité intérieure. Ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure déjà, mais c'est le mot qui convient. Celui qui pratique l'hésikia dans le désert est délivré de 3 genres de lutte, celle de l'ouïe, celle de la parole et celle de la vue. Il n'y a plus qu'un seul combat à mener, celui du cœur. Donc ça veut dire que voilà, quand on est dans le désert, on n'entend rien. Hein. Donc c'est le silence. La parole, on ne parle pas, on ne voit pas grand-chose, enfin des paysages, mais bon, il n'y a pas de distraction. Il n'y a qu'un seul combat à mener, celui du cœur. Donc, comme l'extérieur est dans la sérénité parce qu'il n'est pas agité, parce qu'on entend, parce qu'on voit, là, il reste le combat intérieur pour que le cœur reste serein. L'hésikia, c'est la solitude et le silence extérieur, comme dans les airs,
qui est conduit au combat intérieur contre les bruits, les agitations ou l'ennui, l'assédie de l'âme, jusqu'à trouver le repos et la quiétude intérieure, le calme profond du cœur et de l'âme. Donc tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si on le pratique, hein, ben ça aboutit à ça. Un calme profond au fond du cœur, la grande quiétude. Je suis bien avec moi-même, je suis en paix, je me sens bien. Voilà, c'est ça. Pour arriver à cet état, il faut libérer une force cachée au plus profond de nous, qui nous purifie de notre besoin d'activité et même de générosité, de notre besoin de sentir. C'est le dépassement intérieur du cœur, qui goûte un au-delà de lui-même, où l'on n'a plus à intervenir ni avec l'intelligence, ni avec la volonté, ni avec l'affectivité. C'est la non-intervention pacifiée, le repos pacifiant. On rejoint les grands mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila quand elle nous parle de l'oraison de quiétude. Est-ce que vous avez compris ça? La grande paix intérieure, je me sens bien, la grande quiétude. Dans le mot quiétude, vous savez, c'est le contraire de quiétude, c'est l'inquiétude. Hein? Donc il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus rien qui m'inquiète. Je me sens bien, pourvu que ça dure. Je suis bien avec moi-même et intérieurement, je sens la présence de Dieu. Donc, voilà, la quiétude qui me fait goûter le repos de Dieu. Dieu se repose en moi, ou moi je me repose en Dieu. Voilà. Thomas Merton explique l'Hézéchias ainsi. Les pères du désert n'étaient pas... Thomas Merton, c'est un grand moine, hein, un Américain, qui a vécu au siècle dernier. Les pères du désert n'étaient pas généralement donnés à l'extase. Alors vous savez, quand vous étudiez les saints, hein, les grands mystiques, il y a des moments où on a affaire à ils ont des extases, hein, des phénomènes mystiques, hein, voilà, des lévitations, des illuminations, enfin, etc. Thérèse d'Avila a eu beaucoup d'extase. Hein. Bon, eh ben, les pères du désert, ils ne cultivaient pas l'extase, ils cultivaient le repos. Le repos qu'ils cherchaient était simplement l'équilibre et la modération d'un être qui n'est plus obligé de se regarder parce qu'il est porté par la parfaite liberté qu'il trouve dans le repos. Porté où l'amour, c'est-à-dire l'Esprit divin juge bon d'aller. Le repos était donc une sorte de vide et d'absence de volonté propre qui ne se préoccupait plus du moi faux ou limité. En paix dans la possession sublime du rien, l'esprit restait attaché secrètement au tout, sans essayer de savoir au juste ce qu'il possédait. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre là. Ça va hein? Non, et je vais tout lire. Parce que justement, c'est comme tout à l'heure, quand je parlais des psys pour des ruminations et tout ça, là c'est pareil aussi. Aujourd'hui, surtout avec les grands courants de méditation, hein, on invite à faire le vide. Mais là, c'est pas faire le vide, c'est faire le plein. Je suis bien avec moi-même, parce que il n'y a plus rien qui me préoccupe, mais je sens bien avec le tout. Le tout pour moi, c'est si bien là, le monde, que surtout Dieu. Le tout, c'est quelqu'un. Hein, voilà. Voilà. Je fais le vide de tout, sauf de Dieu. Oula. Hein. Voilà. Alors, Hézéchias dépasse l'apathéia des stoïciens ou des bouddhistes d'aujourd'hui. Cet état de non-souffrance, parce qu'on ne désire plus rien et qu'on se détache de toutes les affections possibles. Hézéchias ne fait pas le vide, mais le plein. Voilà. C'est la plénitude sereine. Voilà le maître mot. Je ne sais pas si vous arrivez. La plénitude sereine. Je suis bien, mais c'est une plénitude. Une plénitude. C'est quand même abstrait, parce que j'avais vécu ça, c'est quand même très abstrait. Du coup, on aurait presque besoin de mots plus... Ah bah si, parce que je ne sais pas si c'est vraiment abstrait. Est-ce que vous avez dans votre vie jamais eu des moments de plénitude? Oui. Ah bah c'est ça. Plénitude, c'est-à-dire on se sent bien, on se sent bien sans qu'on s'en va. Dieu est là, mais sans même qu'on le nomme, c'est la plénitude. C'est la totalité. Mais la totalité, c'est ça. On se sent bien. Des moments de plénitude. C'est un peu un sentiment mystique. Hein. Voilà. Je suis bien. Je me sens un peu en harmonie avec moi, avec le monde, avec Dieu, avec tout, mais en même temps avec rien. C'est la plénitude. On est plein. Voilà, ben c'est ça. Ben c'est ça. Donc c'est ce qu'il veut dire. Donc ils cultivaient ça. Et le sommet de... S'ils allaient dans le désert, c'est pour... justement en faisant tout ce qu'on a vu tout à l'heure. La purification, hein, les temps de silence, etc. Et la prière dont on va parler. Ben voilà, ils arrivaient
à cet état de plénitude. La plénitude sereine. Ce n'est pas la plénitude excitée. Hein. Puis il y aura une plénitude, un sentiment de plénitude, par exemple quand il y a une victoire, oh là, on s'agite dans tous les sens. Non, c'est la plénitude sereine. C'est le repos demandé par Jésus. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Ce n'est pas le quiétisme, la paresse indifférence, mais la quiétude. Le repos dans l'effort permanent et pacifiant à la fois. Voilà. Ça va comme ça? Donc cultivez ça. Puis des fois c'est donné, hein. On le cherche, mais c'est donné surtout. Hein. On a un moment de plénitude. Voilà. Certains, c'est en écoutant de la musique, en priant, en regardant la nature, ou en goûtant ce qu'on a fait. Vous voyez, on est arrivé à ça, ben, voilà. On atteint un sommet, on goûte. Et là, il faut le goûter, se laisser habiter par... Tant qu'on le goûte, il faut le goûter. L'Amérigna, l'insouciance. Abba Kolobos dit un jour à son frère aîné, « Je veux être sans souci, comme les anges sont sans souci. » Je ne sais pas où il a pris ça. Hein. Oui, il n'en sait rien. Ça, il n'en sait rien. Ils ne font aucun travail, mais servent Dieu sans arrêt. Ah, c'est bien un travail, ça. Bon. Le seul souci à avoir est celui des choses de Dieu et non celui des intérêts temporels et de la vie présente. Ou Saint Paul, je voudrais que vous fussiez sans souci. Donc ne vous mariez pas. Sans commentaire. Les soucis empêchent l'hésikia. Et inversement, l'insouciance, la mérigna conduit à l'hésikia. L'œuvre principale de l'hésikia est une amérobre. Voilà. Donc, se débarrasser des soucis qui empêchent de goûter les moments de plénitude. Hein. Ça rejoint ça. L'insouciance. Donc tout ça, ça se complète, ça s'enchevêtre même. Et ensuite, on va arriver à tous les temps. Alors vous allez voir. Là, pour ceux qui veulent, on en fait tous partie, faire un peu le point ou une sorte de synthèse sur tout ce qu'on peut dire sur la prière, eh bien là, vous avez une bonne synthèse. Et elle a commencé avec les moines du désert, puisqu'ils avaient déjà tout dit un peu. Voilà. Alors, si on prend tout, on va tout lire, les titres. Hein. Pour bien prier, il faut commencer par la Lectio Divina. Ensuite, la méditation. Ensuite, prier sans cesse. L'oraison jaculatoire. La prière à Jésus. Et au sommet de tout ça, la bûche enflammée, c'est-à-dire la contemplation. Il y a tout ça. C'est toutes les formes de prière possibles. Alors, s'il y en a en manque, vous me direz, c'est déjà pas mal. Alors, la première chose, la Lectio Divina, la lecture divine. C'est quoi? Donc, ça, c'est simple. C'est la lecture des Écritures ou de livres spirituels. Ah, si vous lisez les Pères du désert, ou les Évangiles, c'est de la lecture spirituelle, qui permet la rumination du moine, lui permettant de goûter la saveur de Dieu et d'entrer en oraison. L'oraison, ce sera pour plus tard, c'est la bûche enflammée. Donc, je lis et je rumine ce que je lis. Quand le moine lit, qu'il cherche la saveur et non la science. Donc, je lis pour comprendre, mais ça c'est la science, mais surtout pour goûter. L'écriture sainte est le puits de Jacob où l'on extrait les eaux que l'on répand ensuite en oraison. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'oratoire pour prier, mais dans la lecture même, il y aura moyen de prier et de contempler. Donc voilà, vous prenez un livre ou les évangiles, vous lisez, bien sûr en cherchant à comprendre, mais surtout à goûter un mot, une idée, un personnage, une phrase. Voilà. Alors, tout à l'heure, à la messe, d'habitude, je vous dis justement de relire, de nous dire une phrase ou un mot que vous avez goûté dans l'après-midi. Mais comme il y aura l'évangile de Marthe et Marie, si vous voulez, vous pourrez dire le mot que vous avez goûté. Hein, ou la phrase que vous avez goûté. C'est ça déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne forme de prière. À laisser résonner tel mot, telle phrase. Hein, voilà. Et Saint Jean Chrysostome disait, « Les moines se nourrissent d'une nourriture excellente, des paroles de Dieu supérieures au rayon du miel merveilleux et bien meilleur que celui dont se nourrissait autrefois Jean-Baptiste au désert. Ruminer, butiner, là c'est des mots, hein, comme les abeilles, goûter la parole de Dieu est le but de la Lectio Divina. Mais lire en vérité exige une vie conforme à ce qui est lu. Alors ça c'est bien de le dire, parce qu'attention,
pour goûter la parole de Dieu. Encore faut-il que nous soyons en harmonie avec ce qu'on va lire. Et ça, c'est assez curieux chez les pères du désert. Et je l'avais dit toute la dernière fois, entre la contemplation et la pratique. Il dit, si vous voulez contempler Dieu, commencez par pratiquer ce qu'il vous dit, hein, par vous convertir. C'est-à-dire que pour goûter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une affaire intellectuelle. Vous essayez de vivre en chrétien. Si vous essayez de vivre en chrétien, quand vous lisez la parole de Dieu, ben vous y trouverez du goût. Donc c'est ce qu'ils nous disent là. Aucune lectio divina n'est visible, n'est valable pour les pères si elle n'aboutit pas à un changement de vie. Et il est inutile de s'étourdir par la lecture de nombreux textes avant d'avoir appris à vivre pleinement les enseignements d'un seul. Et donc ça, c'est vraiment révélateur aussi. En général, quand on fait un partage d'évangile, souvent les mots ou les phrases qui reviennent correspondent à ce que la personne est en train de vivre. Et c'est parfois pareil pour les homélies. Il y a des fois des gens qui nous disent « Oh là là, l'homélie que vous avez faite, ça s'adressait vraiment à moi. » Je sais pas, mais vous avez... J'ai dit « Mais pourquoi ?» Beaucoup de prêtres le disent. Parce que justement, ce qu'on a dit correspond à ce qu'ils sont en train de vivre. Hein? Voilà, tout simplement. Donc, la vie est prioritaire. Il faut essayer de vivre. Et du coup, la parole de Dieu, elle va nous toucher. Et ensuite, on va vivre ce qui nous a touchés. Et comme ça, c'est un cercle vertueux. Plus on lit la parole de Dieu, plus elle nous invite à changer de vie. Plus on change de vie, plus la parole de Dieu devient intéressante et nous touche. Celui qui dissocie écriture et vie, qui perd l'humilité et la charité, à la scruter sèchement ou discuter avec orgueil, celui-là n'y voit pas plus clair. Il faut aborder la lecture avec un cœur pur. Ça va comme ça? Donc la lectio divina. Ensuite, la méditation. Saint Augustin, lorsque tu écoutes ou tu lis, tu manges. Lorsque tu médites ce que tu viens d'entendre ou de lire, tu rumines afin d'être un animal pur et non impur. Donc ruminons la parole, c'est-à-dire goûtons ce que la parole nous a dit, comme les vaches ou les animaux qui ruminent. Le cœur retrouve l'activité pour laquelle il a été fait, celle qui consiste à passer et à repasser la parole en soi. Cassien l'appelle la volutatio cordis, le roulis du cœur ou le bercement du cœur. C'est des beaux mots ça. Ce n'est pas la méditation-réflexion au sens rationnel du terme, mais la continuelle répétition, la patiente rumination des mêmes mots. Le cœur roule en lui la parole de Dieu pour se l'approprier lentement. Voilà, goûtez, laissez rouler la parole, nous pénétrer, nous... C'est beau. Nous sommes ici au fond de notre cœur et aux sources de notre existence, exposés sans défense à l'amour de Dieu, à la force de l'esprit et à la toute-puissance consumante de sa parole. Mon cœur a été blessé, percé par cette parole. Je ne la lâche plus maintenant. Près d'elle, je vais m'arrêter, m'attarder, monter la garde. Je la saisis, je la redis lentement dans le silence du cœur. Je la berce dans cet espace intérieur à moi-même. Je la remâche, je la laisse imprégner mon cœur de fond en comble. Il s'agit au sens le plus littéral du mot, d'un lavage du cœur. Oh, c'était bien dit, hein? Voilà, ben voilà ce qu'il faut faire. Donc, la méditation. Voilà. Alors, vous savez, normalement, si on résume toute la grande spiritualité chrétienne, il y a les 3 temps de la prière, c'est la lectio, je lis, je goûte, je médite, je rumine, je goûte encore plus, hein, et puis après il y a la contemplation, lectio, méditation, oratio, l'oraison ou la contemplation. Voilà. Mais eux, avant d'arriver, ça sera le dernier temps, la contemplation dans le feu de Dieu. Hein. Il y a des intermédiaires qu'on met là, hein, pour dire que la prière ne se réduit pas à ça. Hein. Voilà. Donc, les autres manières de prier, hein, avant de revenir à la contemplation, là c'est... Voilà. Eh bien, prier sans cesse. Le vrai moine, lui, doit prier sans interruption, ou au moins psalmodier dans son cœur. La prière spécifique est un moyen, un temps, mais le but est la prière continuelle, c'est-à-dire la conscience d'une présence permanente, d'une relation avec l'autre, ce que Thérèse d'Avila appellera un commerce d'amitié avec le Seigneur. Donc, voilà. C'est-à-dire que la prière continuelle, c'est tout ce que je fais, je le fais en présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je pense de temps en temps à Dieu. Et quand je pense à Dieu,
Ben, je peux simplement penser à Dieu, me sentir en sa présence, comme, voilà, quand je travaille avec quelqu'un, je m'applique à mon travail. De temps en temps, je dis, ah mais oui, il y a lui qui est avec moi. Hein, donc je pense à lui, hein, quitte à lui dire quelque chose. Mais justement, ça c'est l'oraison jaculatoire. Je pense que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. De temps en temps, ben, je lui lance un mot, je l'appelle au secours, je lui dis merci, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. L'oraison jaculatoire. Il faut laisser le cœur parler. Parfois elle crie, lance des cris, c'est l'oraison jaculatoire, puis il se tait, fait silence. La cananéenne crie et est exaucée. L'hémorroïste se tait et est béatifié. Le pharisien parle haut et est condamné. Le publicain n'ouvre pas la bouche et est entendu. C'est bien ça, c'est-à-dire que faut bien lier les deux. Hein. De temps en temps on crie, de temps en temps on se tait. Hein, la prière, voilà. Allez, viens à mon aide, Seigneur. De temps en temps, ben non, on fait silence. On goûte Dieu, on sent simplement sa présence. Donc pour entretenir ce sentiment de la présence de Dieu, c'est de temps en temps de se relancer par ça. Hein, jaculatoire, c'est un élan, hein, une oraison qui jaillit du cœur. Une prière qui jaillit du cœur. La grande loi, c'est la simplicité. L'oraison jaculatoire, c'est la prière comme des flèches lancées vers Dieu. On dit qu'en Égypte, nos frères prient fréquemment, mais que leurs prières sont extrêmement courtes, comme des flèches qu'ils lanceraient vers le ciel, de peur que l'attention vigilante, si nécessaire à celui qui prie, ne finisse par s'émousser et s'appesantir dans des prières trop longues. Ça, c'est Saint Augustin qui dit. Donc voilà, c'est bon. But de l'oraison jaculatoire, laisser le cœur parler et maintenir en éveil l'attention à Dieu par une prière, pour une prière continuelle. Ça va? Bon. Et puis, dans cette prière sans cesse ou l'oraison jaculatoire, il y a aussi la prière à Jésus qui ressemble à ça, mais qui est un peu différente, parce qu'elle s'adresse à Jésus. La prière, quelle que soit, doit être centrée sur Jésus. Il n'y a point d'autre méditation excellente, sinon ce nom sauveur et béni de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurant sans cesse en toi, ainsi qu'il est écrit. Comme une hirondelle, je trisserai, et comme une tourterelle, je méditerai. C'est Isaïe qui dit ça. C'est beau aussi, hein? C'est ainsi que fait l'homme pieux, qui retient constamment le nom salutaire de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit crier perpétuellement « Seigneur Jésus ». La prière à Jésus deviendra la prière du cœur qui se confond avec notre souffle. Vous connaissez la prière du cœur, hein? Voilà, c'est Seigneur Jésus, viens. Oh, merci, voilà, ça peut être différentes formes, mais voilà. Seigneur Jésus, ou Seigneur sauve-moi, viens à mon aide, voilà. On s'adresse à Jésus. Donc c'est l'oraison jaculatoire, mais adressée à Jésus. Et puis d'une manière encore plus répétitive. L'Ézéchiel est un culte et un service ininterrompu à Dieu. Que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec votre souffle. Alors vous comprendrez l'utilité de l'Ézéchiel. L'attention est une incessante tranquillité du cœur dans le vide de toute pensée. Elle se fait de l'âme qui respire et invoque toujours intarissablement et sans cesse le Christ Jésus, Fils de Dieu. Il faut toujours tourner et retourner dans l'emplacement de notre cœur le nom de Jésus, comme l'éclair au firmament lorsque la pluie va tomber. Dosité gardait toujours le souvenir de Dieu, car Dorothée lui avait transmis l'usage de dire sans cesse « Seigneur Jésus, aie pitié de moi » et par intervalle « Fils de Dieu, viens à mon aide ». Bon, ça commun, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui pratiquent ça? Oui? Oui. Comment? Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, ça m'arrive tout le moment, les Seigneur, viens à mon aide. Voilà, oh, merci Seigneur, des petits mots. L'oraison, et ça, la prière du cœur. Est-ce que vous pouvez en dire plus si vous la pratiquez? Vas-y, dites-moi. Quand je fais des visites en EHPAD pour le mono-bonjour, c'est vrai que je prie toujours avant, hein, pendant le trajet que je fais à pied. Et quand j'y suis, je sens que le Seigneur est avec moi. Oui, mais est-ce que ça se traduit par des mots comme ça? Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, viens. Voilà. D'accord. Quand on va faire quelque chose de difficile, moi ça me fait aussi, je m'adresse à Dieu. Ce n'est pas forcément toujours le même mot. Viens m'éclairer, viens m'aider, ou voilà. Voilà. Reste avec moi, voilà. Ah oui, reste avec moi, Seigneur. Seigneur, viens à mon aide. Bah, quand on doit dire quelque chose de difficile, faire quelque chose de difficile, prière du cœur.
Oui, elle peut s'adresser à Jésus. Voilà. Tout ça, c'est différentes spiritualités. Hein. Il y en a qui prient aussi Marie. Voilà, c'est pas. Hein, là, c'était les moines du désert. Marie n'est pas trop, vous voyez. Hein. Chez les moines du désert, Marie n'était pas encore dans. Ah, c'est une petite parenthèse, mais c'est bon aussi de la signaler. Hein. Et la bûche enflammée, c'est le dernier degré de la prière. Puis après, vous me direz tout ce que vous pensez de la prière. Et ça, on arrive bien dans les temps. La contemplation dans le feu de Dieu. Hugues de Saint-Victor. Le cœur charnel est comme du bois vert, encore tout pénétré de l'humidité de la concupiscence. Oh là là, que ce soit. S'il vient à recevoir quelque étincelle de la crainte ou de l'amour divin, la fumée des troubles et des passions s'élève d'abord sous l'effet de la résistance des mauvais désirs. C'est-à-dire, si on se laisse pénétrer par Dieu, enflammer par Dieu, ben, ça commence par faire de la fumée. Hein. Voilà. Et puis plus ça va, plus on devient sec, et plus on devient du bois sec qui va bien brûler. Ensuite, l'esprit s'affermit, et quand la flamme d'amour commence à brûler plus vivement et à briller plus clairement, toute la fumée des troubles s'évanouit. L'âme purifiée s'élance vers la contemplation de la vérité. Enfin, lorsque le cœur a été pénétré par la contemplation assidue de la vérité, quand l'homme est entré de tout l'élan de son âme jusqu'à la moelle, à la source même de la souveraine vérité, alors devenu lui-même feu et transformé en flamme d'amour, il se repose de tout bruit et de toute perturbation dans une paix absolue. C'est le repos de la contemplation. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que voilà, en gros, c'est pour pas trop compliqué. Donc je laisse de côté prier sans cesse, se sentir toujours en présence de Dieu, en pensant à Dieu de temps en temps, sans simplement penser, pour développer ça. Oraison jaculatoire, des petits élans de prière ou à Jésus, Seigneur Jésus viens à mon aide, ou merci Jésus. Voilà, ça entretient ce sentiment de la présence. Ça, c'est la prière un peu dans la vie, si on peut dire. Et si on veut, d'une manière, prier, comme le font les moines dans le désert, prier d'une manière plus explicite et plus développée, donc la lectio divina. On commence par lire et méditer, mais pour compléter ce que j'ai dit, donc c'est les évangiles, ça peut être une lecture donc d'un écrit spirituel, mais on peut aussi faire la lecture d'un événement. Si vous avez vécu un temps fort, donc vous pouvez prier à partir de ce temps fort, ou une belle célébration. Hein, vous goûtez ce que vous avez vécu. À tel moment, il y a eu telle image, ou telle pensée. Voilà. Donc ça, on lit pour goûter. Après, on rumine, on goûte pendant un bon moment pour bien savourer, afin que ça pénètre bien en nous. Et ensuite, eh ben on fait plus rien. Parce que goûter, ça nous met en présence de Dieu et de ce qu'il nous dit de faire et de changer, eh ben, c'est le repos, c'est la contemplation. C'est un peu comme une musique, on l'écoute, on écoute un concert, puis après, c'est le silence. On laisse ce qu'on a entendu, on le goûte. Voilà, c'est la contemplation. Voilà. C'est pareil avec Dieu. On essaye de lire ce qu'il veut, de comprendre ce qu'il veut nous dire, de le goûter pour voir ce qui nous touche. Puis après, maintenant on est en paix, voilà, je goûte. Et maintenant, Seigneur, je suis en ta présence, je goûte ta présence, puis je me laisse transformer par toi pour que tu m'aides à vivre ce que j'ai goûté, pour que tu m'aides à me transformer, voilà. Ça va comme ça? Alors, est-ce que vous avez, on va terminer, est-ce que vous avez encore est-ce que sur tout ce plan de la prière qui est très développé, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Est-ce qu'on en a assez dit sur la prière? Ça en est déjà pas mal. Hein? Oui, moi non, il y a encore autre chose. Comment? Si, dans la contemplation, la fin, il y a de la louange, mais oui, c'est pas très dit là, dans tout ce que j'ai dit. Il y a peut-être des moments, oui. La louange n'est pas assez dite là, oui. C'est compris sûrement dans la contemplation. C'est dans le dernier temps, il loue Dieu, oui. Je ne sais pas si ça n'a pas été dit, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui. Moi, je travaille encore et je travaille avec des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Et comme c'est compliqué un peu pour moi toute la journée, et je fais beaucoup d'informatique
et on signe électroniquement, donc on a le mot de passe à mettre une centaine de fois par jour. Et j'ai eu l'idée de mettre un petit mot, parce qu'il faut mettre au moins 8 caractères, donc des lettres, des chiffres, voilà. Et du coup, on peut mettre des petits mots. Et en ce moment, mon mot de passe, c'est j'aime mon prochain, 3, parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis le point, parce qu'il est juste en dessous. Et du coup, comme je le fais 100 fois par jour, une centaine de fois, à chaque fois, ça me reconnecte à Dieu, et ça me fait un bien fou. Et depuis que je fais ça, depuis au moins en 2020, j'ai commencé parce que ça n'allait pas. Et bien, je me reconnecte à chaque fois et c'est vraiment merveilleux. C'est bien ça, oui. Et je passe des journées toutes lisses. C'est bien. Alors que je travaille avec des gens qui me... Ah oui, justement, c'est pour ça. Ben voilà, c'est exactement pour vivre, il faut trouver des moyens, c'est un moyen bien précis qui permet de se relancer face à Dieu qui me dit aime ton prochain. Et ben voilà, j'aime mon prochain, donc allez, je vais faire un effort plutôt que de dire encore ça, c'est pénible. Voilà, hein, voilà, très bien, bon exemple. Est-ce qui c'est qui veut dire encore autre chose? C'est bien, voilà. Il faut trouver des moyens comme ça. Mais moi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, bon, la prière, mais ça peut être aussi avec un thème. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, je vais essayer d'être plus joyeux ou plus confiant. Hein, ça peut être ça, il dit, ben voilà, le mot qui revient, c'est pas une tombogie, sois joyeux, soyez toujours joyeux, dit Saint Paul. Voilà, hein, voilà. Au moment où on commence à s'énerver, sois joyeux. Voilà, hein, ou alors au moment où on commence à être pessimiste, voilà, ah ben non, on va y arriver. Au lieu de dire je vais pas y arriver, allez, si je vais y arriver. Voilà. Oui, ça semble des trucs, mais c'est justement ça qui est intéressant. Comme l'oraison, il semble que c'est des trucs, mais on a besoin de trucs, hein. On a besoin de moyens, et des moyens parfois très concrets, très simples. D'ailleurs, c'est un peu une des leçons des pères du désert. Voilà, c'est bon comme ça. On va faire la pause.